Je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Je vais faire une lecture dans quelques instants des versets 8 et 9, mais elle ne va pas tout à fait correspondre à ce que nous avons l'habitude de lire, parce que je vais lire ce matin dans la version Darby. Parce qu'un jour, à travers cette version, je la lis rarement, parce qu'elle est assez particulière, mais vraiment un jour, le Seigneur m'a parlé par la façon de formuler qu'elle avait de formuler ces deux versets. Mais avant, juste pour situer ce message de ce matin, avez-vous vécu, peut-être vivez-vous, ce genre de moment où ce que vous expérimentez, ce que vous traversez, n'est pas au niveau de vos espérances, je vais dire, bibliques, n'est pas au niveau de ce que semble être les promesses de Dieu dans sa parole et puis pour notre vie. Alors, comment concilier ce que la Bible dit et puis la réalité de ce que nous vivons jour après jour? Comment concilier cela sans rien lâcher spirituellement? Et puis aussi, comment conserver dans de telles circonstances, parfois douloureuses, une foi qui honore Dieu? C'est ce dont nous allons parler ce matin à travers ce message. Alors, lisons tout de suite dans l'Épître aux Hébreux. Vous allez voir le texte apparaître à l'écran dans la version Darby, ou alors vous regardez avec vos Bibles, comme ça vous pouvez comparer. Il est écrit ceci: en lui assujettissant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tous et pour tout. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est « Mais nous voyons Jésus ». Et c'est un jour, cette parole qui est ressortie alors que je lisais ce texte. Il est le seul à présenter ce verset de cette manière. Et je trouvais quel mot fort. Mais nous voyons Jésus. Et cette parole est venue à propos, pour moi, dans la période que je traversais. Elle a été une parole d'une grande bénédiction et d'un grand encouragement. C'était pas la parole d'un homme, c'était véritablement la parole de Dieu. Et je prie pour que cette parole soit pour vous, à votre tour, ici dans ce lieu, ou jusque chez vous, une parole du Seigneur, dans la situation dans laquelle vous êtes. Parce que l'auteur de cet épître aux Hébreux, dans cette version-là, en quelque sorte, nous dit que même lorsque nous ne voyons pas les choses telles que nous les espérons, voire telles que Dieu nous les a promises, nous avons toujours cette garantie de voir Jésus. Voir Jésus, quelles que soient nos épreuves, nos douleurs, nos retards, nos séparations, nos échecs. Voir Jésus, quelles que soient les circonstances qui semblent lui résister, qui ne lui sont pas encore soumises, comme dit le texte. Et cette parole, cette promesse de voir Jésus m'a rendu plus fort. Et je prie pour qu'elle vous rende plus fort à votre tour. Parce qu'au-delà de tous nos défis personnels, au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous ne voyons pas dans ce monde, je sais, vous savez que Jésus demeure visible. Visible pour tous ceux qui tournent leur regard vers lui. Et pour nous, c'est non seulement une source de consolation, mais encore une source d'espérance en vue de parvenir à la victoire. Mais nous voyons Jésus. Alors à partir de ce texte, je veux m'arrêter sur trois choses avec vous ce matin. Tout d'abord, nous allons parler de l'importance de faire une distinction autour de deux notions spirituelles très importantes. Deuxièmement, nous parlerons de prendre une attitude courageuse de foi. Et ensuite, nous parlerons de voir Jésus. Donc, je veux commencer par un point peut-être un peu technique, mais très important malgré tout. Je voudrais établir une distinction importante autour de deux notions, deux principes spirituels que nous trouvons dans les Écritures. Et si nous ne faisons pas cette distinction, ça pourrait
pouvait nous amener dans des frustrations, voire dans des désillusions ou des déceptions. Ces deux principes que nous devons distinguer sont, d'un côté, notre position spirituelle en Jésus, et d'un autre côté, notre condition dans ce monde déchu, vivant sous la malédiction du péché. Notre position, notre condition. Notre position spirituelle, tout d'abord, découle de celle de Jésus dans les cieux. Et dans le passage que nous venons de lire, l'auteur écrit qu'à cause de ses souffrances et de son obéissance, Jésus a été, par Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Il a été élevé à sa droite et il est devenu Seigneur et Christ. Et l'auteur des Hébreux rajoute que Dieu lui a assujetti toutes choses sous ses pieds. Et il ajoute même, pour insister, qu'il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Christ s'est assis victorieusement à la droite de Dieu. Et comme il l'avait annoncé à ses apôtres avant de les quitter, il a reçu toute autorité et tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il est l'héritier du Père en toutes choses. Voilà la position de Jésus-Christ. Elle est glorieuse, n'est-ce pas? Assis sur le trône de Dieu et attendant que le Père lui assujettisse et amène à l'obéissance toutes choses et le fasse entrer dans son règne. Gloire au Seigneur. Eh bien, par la même puissance, nous qui avons cru en Jésus-Christ, Paul, dans les Éphésiens, nous dit que le Saint-Esprit nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et comme le Seigneur l'avait annoncé, nous avons reçu l'autorité du nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, et nous sommes rendus participants de l'héritage de Christ au même rang que lui. Ça, c'est notre position spirituelle. Oui, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, nous sommes déjà assis à la droite de la majesté divine, nous participons déjà au règne glorieux de notre Seigneur. C'est ce que Christ a acquis pour nous dans les cieux. Et cette position céleste ne dépend absolument donc pas de qui je suis ou de qui je ne suis pas, de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Cette position céleste est tout entière dépendante de qui est Jésus-Christ et de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et cette position céleste qu'il occupe et que par la grâce de Dieu nous occupons en lui, cette position, mes frères et sœurs, est parfaite. Elle est éternelle, elle est immuable, elle est inébranlable. C'est notre position. Ok? Seulement, force est de reconnaître que nous continuons de vivre dans une réalité bien différente. Dans un monde submergé par le mal et la souffrance. Et la suite du texte dit « mais maintenant ». Mais maintenant, de retour sur cette terre, dans ce temps présent, dans notre réalité quotidienne, sur mon lieu de travail, dans ma famille, dans ma condition de santé, dans ma situation matérielle, etc., etc. Mais maintenant, et vous savez quel est votre maintenant. Mais maintenant, il poursuit en disant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Et les douleurs, les séparations, le péché, la maladie, les ténèbres, la mort et tout ce que nous pourrions encore ajouter continuent de prévaloir autour de nous. Et jusque dans nos maisons. Ainsi bien que tout était mis sous les pieds de Jésus dans les cieux. Et même si beaucoup de choses ont déjà été mises sous ses pieds dans cette réalité que nous vivons, parce que nous croyons que de nombreuses maladies, de nombreux péchés, de nombreuses œuvres ténébreuses ont été amenées à la soumission à Jésus-Christ dans cette réalité. Et malgré tout cela, il existe encore des choses qui ne lui sont pas soumises. Non pas que Jésus n'aurait pas l'autorité et la puissance sur ces choses parce que Dieu lui a donné, mais n'ont pas encore été amenées à la soumission. Et c'est une des missions que Christ nous a laissées.
par la proclamation puissante de son nom, d'amener ces choses qui ne lui sont pas soumises à la soumission. Ayant dit ceci, nous pouvons donc comprendre ce second point important de notre vie chrétienne. Après avoir parlé de notre position, nous parlons maintenant de notre condition. Notre condition d'existence sur cette terre. C'est-à-dire tout ce qui est relatif avec les circonstances spirituelles, morales, physiques, tout ce que vous voulez dans lesquelles nous évoluons. Et dans ces circonstances, eh bien, cela inclut la maladie, les revers, les échecs, la tentation, la mort et tout ce que vous pourriez encore y ajouter. Et toutes ces choses font partie non seulement de la réalité des hommes, mais aussi de la réalité du quotidien des chrétiens. Nous ne sommes pas encore libérés de ces choses. Mais nous traversons cette épidémie avec tous ceux qui la traversent. Et nous souffrons la maladie comme beaucoup d'autres autour de nous la souffrent. Nous avons nos luttes dans nos familles, nous avons les questions matérielles de la vie de tous les jours, et tout ça, ce sont des choses qui, parfois, nous limitent bien et constituent en quelque sorte notre condition. Alors, si notre position spirituelle céleste en Jésus-Christ est parfaite, immuable, notre condition terrestre demeure très loin de cela. Elle est très fluctuante. Avec des hauts, gloire au Seigneur pour tous les hauts. Et puis avec des bas. Et parfois même des très bas. Des très bas dans la santé, des très bas dans la famille, des très bas peut-être moralement, des très bas spirituellement, enfin voilà. Mais pourquoi ces choses alors que nous sommes encore, eh bien nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu. Eh bien pourquoi? Eh bien parce que toutes choses ne lui sont pas encore soumises. Du coup, on parle d'une tension. Une tension entre notre position et notre condition. Entre ce que la Bible nous dit de ce que nous avons et vivons en Jésus-Christ et de ce que nous vivons au quotidien. Il y a une tension entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste, entre la foi et ce que nous voyons et ce que nous vivons. Et même lorsque nous proclamons par la foi que nous avons la guérison, notre corps nous dit encore, j'ai mal. C'est quand même, oui, on proclame par la foi, mais les bilans ne sont pas toujours ceux qu'on espère voir. Ça mène une tension. Au point qu'on pourrait même dire, mais voici ce que la Bible dit que je devrais être, que je devrais vivre, que je devrais expérimenter. Mais écoutez, on va pas faire semblant quand même. On va pas être hypocrite. Mais voilà ce que je vis. Voilà ce que je vis. Voilà ce que je traverse jour après jour. Voilà ce que je suis. La guérison est non seulement une promesse du Seigneur, mais encore c'est quelque chose qu'il a accompli pour nous à la croix, à travers ses blessures. Il a porté nos maladies. Mais mes frères, jour et nuit, la souffrance est ma portion. Jésus a brisé la puissance du péché à la croix, oui, mais je continue de sentir les morsures de la tentation. Je devrais vivre une vie de victoire, de puissance, etc., etc. Ouais, mais je connais plutôt quand même l'affliction et les échecs. Nous réalisons que notre condition est encore largement affectée par la malédiction rampante dans ce monde. Et en ça, nous restons des humains parmi les humains. Maintenant, si nous vivons uniquement comme ceux qui nous entourent, c'est-à-dire d'après le diktat de notre condition, nous allons aller de désillusion en désillusion, mais surtout, nous allons passer à côté de ce que Christ en réserve pour nous. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons une espérance supérieure. Nous sommes appelés à vivre non selon notre condition, mais selon notre position spirituelle en Jésus-Christ, dans une perspective plus élevée que tout autre. C'était mon premier point. Rappelez-vous donc de ça, faire une distinction entre ma position spirituelle et ma condition d'existence. Ok. Deuxième point, une attitude de foi courageuse.
Vivre selon notre position spirituelle en Jésus, ça c'est le grand enseignement qu'on entend souvent, surtout quand on aborde les Éphésiens. Voilà, il faut vivre d'après cette position, vivre d'après tout ce que Christ a accompli pour nous, tout ce que Christ est. Certes, oui, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous ne devons pas vivre selon notre condition terrestre, selon ce que nous voyons, nous ressentons, etc. Oui, mais pour vivre, non pas selon notre condition, mais selon notre position, ça demande du courage. Et ça demande de la foi. Le courage de dire au milieu de toutes nos épreuves, je ne me résignerai pas. Je ne douterai pas. Et je ne laisserai pas ces « mais maintenant, nous ne voyons pas » prendre le dessus sur moi. Et cette attitude de courage n'est pas mieux exprimée que par ce mot que nous trouvons dans ce passage « mais ». Pas le « mais » de « mais nous ne voyons pas encore », mais le suivant, le « mais » de « mais nous voyons Jésus ». Et je vous pose cette question. Par quel mais vivez-vous dans les temps d'épreuve? Vivons-nous d'après le mais nous ne voyons pas encore? Ou vivez-vous d'après le mais nous voyons Jésus? Mais nous voyons Jésus. Mais est un petit mot très commun, une conjonction de coordination. Ok. Sauf que lorsque vous rencontrez la maladie, l'opposition, les difficultés, la déception, et que vous vous sentez profondément accablé, fatigué, prononcer le mais de mais nous voyons Jésus réclame alors tellement de force qu'il nous faut toute l'assistance du Saint-Esprit pour le proclamer. Et ce mais devient comme un cri qui s'élève jusqu'à Dieu. Oui, mon Dieu, c'est vrai que je ne vois pas les choses telles que je les souhaiterais, telles que je les désirerais, telles que je les prie, telles que je les crois, telles que tu me les as promises. Mais, Seigneur, je choisis de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont dans cette réalité, dans ma condition. Je choisis même de ne pas regarder entre cette tension, entre ma condition et ma position spirituelle en Jésus-Christ. Et avec toute ton aide, Seigneur, avec toute l'assistance du Saint-Esprit, je m'écris mais, un mais qui refuse la résignation. Oui, il y a la maladie, oui, il y a l'épreuve, oui, il y a toutes les difficultés qui sont là, même dans la famille, et tout ça, Seigneur, mais tout ça, c'est pas ce que tu nous appelles à vivre en tant que chrétien. Et si je veux pas m'arrêter à ça, je veux dire, mais il y a autre chose. Mais, et ça devient un cri de foi vers notre Seigneur, un mais qui regarde vers le ciel pour voir une autre réalité. Alors ça ne veut pas dire, lorsque nous crions ce mais, que tous nos problèmes et toutes nos épreuves vont disparaître en un instant. Mais que même si je ne vois pas encore, oui, comme le texte dit, même si je ne vois pas encore la guérison, la délivrance, la fin de mon combat, et même s'il n'y a aucune lumière d'espérance dans cette réalité, même voilà, si ma condition demeure, eh bien, en disant mais, en proclamant mais, en priant ce mais, je veux dire au Seigneur, je ne me laisserai pas asservir, vaincre, écraser par ma condition. J'ai quelque chose de plus grand. Alors je commence par la foi, à relever la tête. Et quand je dis, Seigneur, mais nous voyons Jésus. Je crois que même avant de dire, mais nous voyons Jésus, nous pourrions commencer par dire, Seigneur, mais je veux te voir. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux te voir. Et méditant encore sur ce message, hier, je pensais, vous savez, à cet aveugle que l'on amène à Jésus. Des amis amènent à Jésus, puis le Seigneur va le guérir en 2 temps. Hein. Non pas que le Seigneur eut du mal avec celui-là, mais simplement, il voulait lui enseigner quelque chose et nous enseigner quelque chose. Bien souvent, nous sommes comme cet aveugle. Jésus a commencé à toucher nos vies. Nos yeux se sont ouverts. Nous voyons la lumière. Mais les choses ne sont pas encore très nettes.
je vois les hommes mais comme des arbres. C'est assez flou. Et peut-être ce matin, mon frère, ma sœur, dans la situation dans laquelle tu es, les choses sont assez floues encore concernant le Seigneur. Oui, tu vois bien une lumière, mais tu n'arrives pas vraiment à distinguer la présence du Seigneur. Tu sais qu'il est là, mais c'est pas encore très clair. Et si le Seigneur posait sa main sur toi une nouvelle fois, pour que tu puisses voir fixement, distinctement, celui qui est en face de toi, Jésus-Christ. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, je veux voir. Je ne veux pas m'arrêter à voir toutes ces conditions, tout ce qui est là, et tout ce qui pourrait m'accabler jour après jour, mais je veux voir quelque chose d'autre, Seigneur. Je veux te voir, toi. C'est ça, cette attitude de foi, cette attitude de courage. Ne laissez pas votre condition vous enfoncer, mais avec l'assistance du Saint-Esprit. Criez, mais je veux voir Jésus. Voir Jésus, c'est mon troisième point. Regarder vers Jésus au lieu de rester figé sur notre condition, c'est donc choisir la foi, la vie, la victoire. Car peu importe les ténèbres, Jésus demeure visible. Et plus les ténèbres sont épaisses, et plus la lumière de Jésus est éclatante. Jésus est toujours visible. Il n'y a pas de nuit trop sombre. Il n'y a pas de nuage trop occultant pour nous empêcher de voir Jésus-Christ. Pour dire vrai, nous pouvons voir plusieurs Jésus. Ou disons différents Jésus, parce que ne pensez pas que je vais dire qu'il y a plusieurs Jésus. Il n'y en a qu'un. Mais Jésus peut se présenter à nous de différentes manières. Et tout d'abord, nous pouvons voir Jésus dans ses souffrances, dans son humiliation, portant nos douleurs et nos péchés à la croix, jusque dans son agonie. Et nous réalisons, en voyant Jésus dans ses souffrances, en repassant sur nos cœurs ce qu'il a accompli pour nous à la croix, que c'est bon de lire les évangiles et de lire les récits de la Passion et de repasser tout cela. Paul disait aux Galates, vous à qui la croix a été peinte. Et de repasser ça sur nos cœurs. Les souffrances de Christ, de réaliser tout cela. Il nous comprend. Il nous comprend dans notre condition. Il ne nous juge pas dans notre condition. Il ne nous juge pas dans nos souffrances. Il ne nous juge pas dans nos larmes. Parce qu'il a connu tout cela. Jusqu'au point même d'avoir cette parole qui est un apaisement pour beaucoup. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a dit cela. Qui d'entre nous, à un moment, ne l'a pas pensé? Peut-être la peur de flirter même avec cette idée, parce que c'est pas possible, Dieu ne peut pas m'abandonner. Mais quand on est là, dans la souffrance, dans l'agonie, il arrive peut-être ce moment où oui, de dire, mais pourquoi m'abandonnes-tu, Seigneur? Eh bien, de savoir que Jésus a prononcé cette parole, qu'il a vécu ce sentiment que nous pouvons vivre, c'est aussi pour nous une consolation. Mais regardons encore Jésus dans ses souffrances. Il accepte de supporter tout cela, parce qu'il ne s'arrête pas à sa condition. Il sait que la croix, c'est un temps, c'est quelques heures de sa vie. Mais il sait aussi qu'il lui est réservé quelque chose de glorieux. Alors, comme le dit encore l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie parce qu'il voyait quelque chose d'incomparable. Il voyait la joie qui lui était réservée dans les cieux. Il avait les yeux déjà fixés sur le trône. Ce matin, vous êtes peut-être vous-même dans cette situation de souffrance, dans cette situation de Golgotha. Et peut-être vous êtes venu dans ce lieu où vous êtes chez vous, avec ce cri qui est presque là sur vos lèvres, en tout cas qui est dans votre cœur. Mais pourquoi m'abandonnes-tu, Seigneur? Alors je voudrais vous dire, regardez comme Jésus. L'épreuve a une durée.
il y a quelque chose qui vous est réservé pour l'éternité, c'est la joie du ciel. Regardez à cela et elle vous donnera la force de tout surmonter. Nous pouvons voir Jésus dans ses souffrances, c'est notre consolation. Deuxièmement, nous pouvons voir Jésus ressuscité, glorifié, exalté dans les cieux. C'est mon repos, c'est ma force. Jésus a vaincu et Jésus a été glorifié. Et là, dans le ciel, il est Seigneur et Christ. Et là, dans le ciel, Dieu notre Père lui a déjà soumis toutes choses et a placé toutes choses sous ses pieds. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Mais nous croyons aussi qu'il a reçu toute autorité et tout pouvoir pour s'assujettir toutes choses sur cette terre. Toutes ces choses de notre condition, toutes ces choses qui nous accablent, qui nous rattrapent, qui nous ralentissent, qui nous freinent, qui nous peinent. Je regarde mon Seigneur glorifié, mon Seigneur régnant dans les cieux. Et je me dis, Seigneur, tu as la puissance. Tu as la puissance de changer ma condition et de l'aligner sur ma position. Je peux donc contempler Jésus dans ses souffrances, elles sont ma consolation. Je peux aussi regarder Jésus dans son triomphe et il est mon espérance. Alors même si je n'ai pas encore, comme le dit l'Épître, de réponse à mes prières, si je ne vois pas encore la fin de mes épreuves, je vois Jésus. Et quand je vois Jésus, ma foi est fortifiée. Et je sais que mon Dieu m'exaucera parce que la victoire lui appartient. Troisième chose, je peux voir aussi Jésus à mes côtés. À mes côtés dans ma condition. Je le vois dans ses souffrances, je le vois dans sa gloire et je le vois dans mon quotidien. Et le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit, il demeurera avec vous jour après jour, tous les jours. Il est là à nos côtés, le consolateur, le paraclète, comme nous l'avons étudié déjà. Celui qui est à nos côtés, celui qui nous défend, celui qui nous conseille, celui qui nous garde, celui qui nous dirige, le Saint-Esprit. Celui qui marche avec nous, celui qui nous encourage, celui qui nous relève, celui qui nous pousse en avant, celui qui nous garde, celui qui nous reprend. Il est le Dieu du quotidien. Il n'est pas simplement le Dieu du dimanche matin. Il est le Dieu 7 sur 7, 24 sur 24. Il est avec nous dans chaque situation. Il est avec nous dans notre quotidien, dans notre condition. Il ne reste pas au ciel dans cette position glorieuse, mais il partage notre existence. Et David écrit cette merveilleuse parole. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancellerai pas. David prophétisait. Jésus a accompli cette prophétie en nous donnant le Saint-Esprit. Et quel que soit ce que je peux traverser, ce que je veux apprendre et mettre en pratique, c'est de constamment regarder vers le Seigneur, de regarder vers le Saint-Esprit, de me dire, tu es là, Seigneur. Tu es là dans cette journée difficile, tu es là à mes côtés. Et de savoir que je peux regarder vers lui, n'est-ce pas une source d'encouragement? Oui, tu n'es pas parti. Tu ne t'es pas détourné de moi parce qu'aujourd'hui je suis dans telle ou telle difficulté, je suis dans telle ou telle larme. Mais il est véritablement cet ami fidèle, fidèle dans les bons jours, fidèle dans les mauvais jours, et encore plus dans le mauvais jour. Il est à nos côtés. Mon frère, ma sœur, est-ce que l'Éternel est constamment sous tes yeux? Et quand il est à ma droite, alors je sais que je ne tomberai pas. Je ne douterai pas. L'épreuve est peut-être difficile, mais le Seigneur est ma force. Il est mon courage. Il est celui qui me relève. J'aimerais rajouter un point. Il me reste, j'ai 2-3 minutes pour le dire. Je ne savais pas si j'aurais le temps. Du coup, je n'ai pas préparé de diapositive, mais il est aussi mon rémunérateur. C'est l'enseignement de l'Épître aux Hébreux. Hein. Vous regarderez. Chapitre 10, chapitre 9, chapitre 10, il est mon rémunérateur. Je regarde Jésus comme mon rémunérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais qui aura le dernier mot. C'est Jésus. Et qu'il est ma rémunération. Et je sais que, quels que soient les temps difficiles que je peux traverser, si je m'attache à mon rémunérateur, il y a une récompense qui est là. Et cette récompense
aucune rouille, aucune inflation ne pourra la flétrir, parce qu'elle m'est réservée dans les cieux. Il est mon rémunérateur. Il veut être ton rémunérateur. Parce que chaque fois que jour après jour, tu t'accroches au Seigneur, tu dis, je veux voir Jésus, malgré ma condition, malgré toutes ces choses qui m'arrivent, malgré cette tension entre ce qui est écrit et ce que je vis, mais je continue de m'accrocher. Alors le Seigneur te dit, je suis ton rémunérateur. Je suis ton rémunérateur. Il y a une récompense pour toi. Une récompense pour toi. Alors en conclusion, résumons tout ce que nous avons dit. Dans chaque combat, dans chaque situation d'affliction, chaque tension entre ce que le Seigneur nous dit, ce qui est écrit dans sa parole et ce que nous vivons dans notre condition, eh bien, au lieu de regarder à ce qui nous entoure, regardons vers Jésus. Choisissons de voir Jésus. Je ne m'arrêterai pas à ce que je ne vois pas, mais nous ne voyons pas encore. Et je veux tourner les yeux vers celui que je peux voir. Seigneur, donne-moi la force de refuser la résignation, de ne pas m'arrêter à ma condition, à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je pourrais subir, mais donne-moi la force de proclamer du plus profond de mon cœur, mais je vois Jésus. Et Seigneur, par la puissance de ta parole et de ton esprit, éclaire mes yeux, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir Jésus. Jésus dans ses souffrances, il est ma consolation. Jésus dans sa gloire, il est ma force. Et Jésus à mes côtés, il m'encourage. Et Jésus mon rémunérateur qui nous récompensera. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous proclamons, mais nous voyons Jésus. Et peut-être c'est la situation particulière de quelqu'un maintenant. Tu es venu dans ta condition dans ce lieu. Tu es venu avec ta condition t'a accompagné jusque dans ce lieu. Mais tu viens dans ce lieu avec ta condition, certes, mais avec le désir de vivre autre chose, de vivre selon ta position. Et la première des choses que le Seigneur veut t'accorder, c'est de le voir. Voir Jésus. Et ce n'est pas simplement une vision pour un instant, mais c'est une vision pour chaque instant. Pour que lorsque tu repartes de ce lieu, oui, tu puisses dire comme David, j'ai constamment l'Éternel sous mes regards. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ce matin, si tu es venu avec des souffrances, avec des questionnements, avec peut-être ce cri que Jésus a poussé lui-même, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors je voudrais prier pour toi, pour que le Seigneur t'encourage, te console, pour que le Seigneur se révèle encore dans ta vie, dans ta condition, te montrer qu'il est là et qu'il veut te porter plus loin, qu'il puisse faire venir le ciel, une part du ciel dans ton présent.